Salut tout le monde, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour le deuxième trimestre des livres que j'ai lus cette année. Et j'ai lu un total de 21 livres, donc autant vous dire que j'étais très bonne dans mon timing de lecture de l'année, parce que je me fixe l'objectif d'en lire au moins 50. Cette année, l'année dernière, j'en ai lu que 38. Mais là, je suis bien partie. Là, je suis très bien partie. Donc, je vais vous présenter d'abord les deux derniers livres que j'ai lus au mois d'avril et en fait que je n'avais pas encore fini au moment où j'ai tourné la première vidéo du premier trimestre. Donc, c'est parti. La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. I guess que ça se prononce comme ça. Donc, c'est un livre de développement personnel. Alors, comme tous les livres de développement personnel, c'est un inventaire de solutions qui permettent d'être mieux dans sa vie, qui permet et qui démontre à quel point la pensée positive est bien, est bénéfique. En l'occurrence, je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads. Je crois que c'est d'ailleurs une des plus mauvaises notes que j'ai dans ce classement, et c'est la plus mauvaise. Vous allez voir que je suis pas très difficile pour noter mes livres, mais enfin c'est pas grave. Donc non, c'est la plus mauvaise, et 3 sur 5 ça reste tout à fait correct, je trouve. J'ai eu un peu plus de mal parce que en fait il tourne beaucoup en rond. En fait voilà, il répète vraiment beaucoup la même chose pour et donne plein d'exemples. C'est pour ça que je pense que je lui ai mis une note relativement basse, parce qu'en fait on revoyait beaucoup la même chose et c'est des choses qu'en plus je connaissais déjà. Donc au final ça m'a appris un petit peu, ça m'a donné d'autres perspectives aussi très intéressantes, mais au final, enfin voilà, j'ai pas appris beaucoup plus pour un livre qui fait 400 pages quoi. Donc c'est un livre quand même qui a beaucoup d'exemples, qui est quand même relativement intéressant, mais à mon sens il aurait pu être beaucoup plus court, beaucoup plus condensé, et ça aurait été beaucoup plus simple à lire, plus rapide, et je comprends le principe de donner beaucoup d'exemples pour comment dire, pour argumenter ton propos, mais là en l'occurrence un chouille trop, voilà. Mais plutôt pas mal, donc si jamais vous ne connaissez pas la pensée positive, ça peut être un bon élément. Il parle beaucoup de la foi également, donc faut s'y attendre juste qu'effectivement, alors lui visiblement il est chrétien, catholique je ne sais pas, mais il est chrétien, donc il parle beaucoup de la Bible. Bon, à prendre ou à laisser comme vous voulez, mais après si vous êtes croyant, que ce soit chrétien ou musulman ou juif ou quoi, je pense que ça peut du coup résonner quand même en vous, cette histoire de foi. Voilà, mais soyez prévenus qu'il y en a quoi. Toujours en avril, j'ai lu Oser ses rêves de Elisabeth Lim. Donc c'est le conte de Cendrillon qui est revisité. Si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre, qu'est-ce qui se serait passé? Donc en fait on va suivre Cendrillon qui du coup est allée au bal, a rencontré le prince, etc. Elle a perdu sa pantoufle de verre, mais elle ne l'a jamais essayé. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais échappée, en somme, de sa tour, là où elle était enfermée, pour essayer la pantoufle de verre au moment où le prince arrive avec. Et finalement, elle parvient à s'échapper, enfin elle s'enfuit complètement, et elle se dit bah tant pis, tant qu'à faire, je vais vivre par moi-même, je vais essayer de vivre par moi-même, et elle va se retrouver, évidemment, employée au château, et du coup ça va être un peu une histoire d'amour du coup entre elle et le prince, qui du coup va petit à petit la reconnaître. C'est hyper, j'ai trouvé super doux, vraiment très romance hyper mimes, où ils se cherchent un peu, ils tombent amoureux ensemble doucement et tout. L'histoire est quand même plutôt pas mal, moi j'ai bien aimé cette revisite un petit peu. J'ai hâte, parce que j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres aussi qui existaient, et j'ai hâte de voir un peu ce que ça peut donner sur d'autres contes. Enfin, un peu, c'est pas du tout les contes, c'est vraiment l'adaptation de Disney qui est revisitée. Et j'ai un peu hâte de voir ce que ça peut donner sur d'autres films Disney. Et je lui ai mis 4 sur 5 sur Goodreads. Je vous l'avais dit, hein, je suis pas très difficile au niveau des livres. J'ai lu ensuite... Alors là, c'était en mai. En mai, j'en ai lu que 2 parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais je devais soit avoir beaucoup de flemme, soit avoir beaucoup de travail. Et à mon avis, me connaissant mon travail, c'était beaucoup de flemme. Donc, j'ai lu
Angel and Demons de Dan Brown. Donc je sais pas si vous connaissez Dan Brown, moi le premier et le seul que j'avais lu avant c'était le quoi? J'ai l'impression que c'était 2 ans que tu l'as lu. Bah non c'était en mai. Bah voilà. Je berce mon chat quand je parle, sachez-le. Il s'endort. Pas doudou. Donc pas les couilles ce que je dis hein. Anyway, donc je ne sais pas si vous connaissez Dan Brown, en tout cas le Da Vinci Code, donc c'est le premier livre et le seul livre que j'avais lu, que j'ai dévoré, mais genre dévoré, parce qu'il est très très prenant. Donc là ça reprend un peu la même, enfin ça reprend carrément le même principe d'ailleurs, c'est le même personnage principal, c'est les Illuminati qui veulent détruire le Vatican, et du coup c'est un peu la course-poursuite pour trouver les indices et pour en fait faire en sorte que ça ne se détruise pas. Ça me paraît très bon. Voilà, et en fait Dan Brown est spécialisé dans les enquêtes avec indices un peu du style, je sais pas si vous connaissez le film National Treasure, c'est ça? Avec Nicolas Cage, où en fait on trouve un indice qui va nous mener un autre indice, qui va nous mener un autre indice, donc en fait c'est une chasse au trésor. Là c'est exactement le même principe, sauf qu'à la fin il n'y a pas de trésor, c'est juste pour annuler une catastrophe qui arrive. Voilà. Donc, autant au début, ça met toujours un petit peu de temps à se dérouler, parce qu'il faut tout... Enfin voilà, faut tout mettre en place, etc. Mais à partir du moment où l'enquête commence vraiment, du coup, c'est assez prenant, parce qu'en fait, on prend un indice, puis on voit tout le raisonnement derrière. En fait, ça cite quand même très rapidement, malgré le petit pavé que c'est. Voilà, et je l'ai mis évidemment 5 sur 5. Voilà, je vous recommande vivement, j'en ai encore 2 autres à lire de lui, et j'ai un petit peu hâte. Après c'est toujours la même formule, hein. Donc je pense que les enchaîner ça ne servirait pas à grand chose, mais parce que vraiment on revoit le même schéma, le même raisonnement et tout ça. Donc les enchaînerai pas, mais quand même très intéressant. Ensuite, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Je lui ai mis évidemment la note de 5 sur 5, sommes-nous surpris? Pas du tout, parce que déjà elle écrit quand même sacrément bien, cette petite dame. C'est écrit sous la forme d'interview, donc en fait on voit petit à petit tous les... c'est que des... Voilà, que des extraits en fait d'interview. Donc on passe d'un point de vue à un autre extrêmement rapidement. Je pensais que ça allait me rebuter un petit peu. Pas du tout, parce qu'en fait c'est très très bien écrit. C'est pas comme une chronique sur Wattpad où en fait c'est mal écrit donc c'est chiant. Là c'est vraiment, on est pris dans le truc, on veut savoir ce qui se passe. Et le fait de passer d'un point de vue à un autre, en fait c'est hyper intéressant parce que du coup on voit vraiment la perception de chacun et à quel point un même événement peut être perçu de manière tellement différente pour chaque personne. Très 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 intéressant. Vraiment, je vous conseille vivement. L'ambiance est cool, les personnages sont cool, l'histoire est cool. Je vous conseille. En juin, on est passé en juin, j'ai lu The Curious Incidents of the Dog in the Nighttime de Mark Haddon. Voilà. C'est une amie qui m'a offert ce livre et qui m'a dit « J'ai beaucoup aimé ce livre, j'espère qu'il va te plaire autant ». J'ai évidemment lu la 4e de couverture et qui dit en gros, le détective et le narrateur, il s'appelle Christopher. Christopher, il a 15 piges, il a le syndrome d'Asperger. Il s'aperçoit que, enfin, il voit le chien de sa voisine qui est mort et du coup, il veut enquêter. Et moi, je me dis, trop mignon. Eh bah, que nenni, sachez-le, c'est pas, enfin, si, c'est un peu mignon quand même. Mais, et en fait ça part sur un truc un peu plus dark parce qu'en fait on se rend compte que sa mère est morte. En fait est-ce qu'elle est vraiment morte? Voilà. Donc en fait ça part vraiment sur le petit Christopher qui en fait tout son monde va se chambouler et il va se surpasser. Enfin c'est quand même extrêmement touchant, mais pas du tout le petite histoire de détective. Ça prend une autre perspective mais assez dingue. Et du coup j'ai adoré, mais juste c'est pas du tout l'histoire auquel je m'attendais et c'est très très bien comme ça. Et c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien écrit, on est vraiment, donc on est complètement plongé dans le point de vue de Christopher, de voir comment lui il raisonne et comment il voit les choses et on a envie qu'il y arrive, on sait que c'est dur pour lui et c'est super touchant, c'est super
c'est trop mimes à voir, donc vraiment je vous conseille. Évidemment, je lui ai mis la note de 5 sur 5. J'ai lu ensuite Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille. Quelle note je lui ai mis? 5 sur 5. On suit 3 points de vue différents, plus ou moins en rapport avec la maternité. C'est-à-dire qu'il y en a 2 où ça se voit que c'est en rapport avec la maternité. Il y en a un, il n'est pas flagrant. Et en fait, ces 3 points de vue sont reliés d'une manière qu'on comprendra vraiment qu'à la toute fin, mais qui sont reliés. On cherche, c'est ça qui est très intéressant parce qu'on sait qu'il y a un truc qui les lie. Et du coup, on va faire plein... Enfin, moi, j'ai fait énormément de suppositions durant tout le livre sur savoir qu'est-ce qui fait que tel point de vue correspond à tel point de vue. C'est très intéressant, pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc clairement, je me suis complètement foirée. Mais super intéressant, donc je vous le conseille vivement. Moi, qui ne suis pas très fan de maternité de base, je trouve ça très touchant. Les différents points de vue, parce que du coup, on voit vraiment les maternités sur des perspectives extrêmement différentes aussi. Et du coup, c'est vraiment très chouette. Il se lit quand même super facilement, on est quand même bien pris dedans. Je vous conseille vivement, il fait 400, même pas 350 pages. Ouais, 350 pages. C'est un vrai plaisir, c'est très bien écrit aussi. On est vraiment... Marie Vareille, je trouve qu'elle a une plume assez douce, très touchante, très poétique. Voilà, on est bien transporté dans le truc et ça reste relativement terre à terre au final. Donc, allez-y. Je vous le conseille vraiment parce que moi, je pensais pas qu'il allait autant me plaire au vu du sujet. Parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse de base. Mais bah, j'étais complètement transportée. Donc je pense que ça vraiment image très bien. J'ai lu ensuite La Félicité du loup de Paolo Cognetti. C'est un livre que mon père m'a offert. C'est pour ça qu'il est... j'ai pas envie de dire chelou. C'est pas ça. Mais il fait un peu tâche dans le tas de livres que j'ai chez moi. Voilà, c'est pas le genre de... C'est comme un peu 100 ans de solitude. Voilà. Alors, autant je l'ai adoré, il fait partie de mes livres préférés, 100 ans de solitude, mais c'est pas le genre de livre que je vais lire régulièrement. Donc bah, là c'est pareil, c'était pas du tout un livre sur lequel je me serais penchée dessus à une librairie, mais alors vraiment pas. Pour autant, je lui ai mis 4 sur 5 parce qu'il était quand même super chouette. Donc on va suivre Fausto et Sylvia qui se rencontrent en fait à une station. Ils se rencontrent dans le restaurant où travaille Fausto. Qui est en fait en plein milieu des montagnes en Italie. On va suivre un peu leur histoire et l'histoire de la montagne notamment, enfin du village en question. C'est très touchant, ça se lit aussi très rapidement, hein. Il est pas très long, il fait 210 pages, hein, donc clairement ça va vite. C'est écrit plutôt gros également. Et non, en fait c'est très chouette en fait, c'est juste... qu'est-ce qui se passe dans une montagne, les gens qu'on rencontre, et il y a des gens en fait qui sont là toute l'année et qui du coup doivent s'occuper quand il y a, j'ai envie de dire quand il n'y a pas de neige, quand la saison en fait est finie, qu'est-ce qu'ils font, et cette espèce d'humanité, de communauté en fait qui se crée là-dedans, donc très touchant. Si ce genre de choses, de livres pardon, vous plaît, bah, je pense que celui-là vous plaira. Effectivement, si vous êtes là pour de la romance et de la fantasy, non, c'est pas pour vous. Pour autant, je pense qu'on peut se laisser tenter par des petites pépites comme ça qui changent un peu de l'ordinaire, enfin en tout cas de ce qu'on a l'habitude de lire. Donc moi j'étais très contente de le découvrir et je vous conseille vivement. Je suis passée en juillet, enfin nous sommes passés en juillet parce qu'il n'y a pas que moi. J'ai commencé avec Family of Liars de E. Lockhart. Alors donc Family of Liars, alors il a un petit peu pris cher. Pour autant, c'est un livre très bien. Ça ne change pas. Je lui ai mis 4 sur 5, c'est la suite de We Were Liars du même auteur d'ailleurs, hein, parce que forcément c'est la suite. Là où We Were Liars, ça parle des enfants, là ça parle des parents, donc des 3 mères en l'occurrence. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance? We Were Liars, on essaye de comprendre ce qui s'est passé, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on essaie de comprendre ce qui s'est passé et c'est écrit
d'une certaine manière pour nous faire comprendre. Là, c'est juste l'histoire des 3 mamans. Donc en fait, on sait pas qu'il s'est passé quelque chose et finalement, oui, il s'est bien passé plusieurs choses. Et ça, c'est surtout focus sur un été en particulier, où un peu tout a basculé. L'été où tout a basculé. Et du coup, ça change vraiment complètement de ce qu'on avait pu voir dans le premier tome. Hein. C'est vraiment rien à voir. J'ai beaucoup pris de sympathie pour l'héroïne parce qu'on suit particulièrement une qui... je sais plus comment elle s'appelle. On suit Carrie. C'est la mère de Johnny, je pense. Oui, c'est la mère de Johnny. Très très intéressant, moi j'ai beaucoup aimé. Et bon, alors autant au début j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Autant au bout d'un moment en fait on est pris dans le truc et en fait il se passe beaucoup de choses. Et c'est hyper intéressant, très prenant. Donc je vous le conseille vivement. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes, le tome 2 et tome 3 de Darkaria de L.L. Schiffer. Donc c'est une autrice en auto-édition. Le premier tome, voilà, ça se mettait en place. Je trouvais que c'était relativement bien écrit. Il y avait des trucs qui fonctionnaient pas du tout. Il y avait des passages où, voilà, c'était... Voilà, le maniement des ellipses par exemple ça ne passait pas, voilà, on sentait que ouais, il y avait du travail un peu à refaire. Je crois qu'en plus elle est en train de le réécrire, elle a bientôt fini. Et je suis très contente, j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que du coup, en lisant le tome 2, je me suis rendu compte que forcément il y a eu beaucoup de travail qui a été fait parce qu'elle a commencé le tome 1, elle était au lycée je crois il me semble. Et là le tome 2 elle l'a écrit il n'y a pas si longtemps, enfin voilà. Donc on sent que elle, en tant qu'autrice, a beaucoup mûri aussi. Et ça se ressent en fait dans sa plume, mais c'est tout à fait normal. Et du coup, le tome 2 était tellement bien, vraiment. Il était vraiment incroyable, j'étais plongée dedans. Il y a beaucoup de choses qui m'agacent un peu, mais c'est plus sur le personnage tel qu'il est. Je trouve qu'elle est pas, parfois elle est pas très raisonnable, elle est pas très objective, mais en même temps, qu'il l'est vraiment... Donc c'est pour ça que je lui pardonne. Et non, et franchement, il est hyper intéressant. L'univers est très bien travaillé, je trouve. Elle a fait un bon travail là-dessus. Le style, il est beau. Enfin, il s'est vachement amélioré. L'écriture est vraiment cool. L'histoire, elle est top. Donc, trop cool. Donc là, c'est l'histoire donc de... Comment ça s'appelle? Essie Rosenwald. Je suis souvenue, qui s'est retrouvée en fait dans un pacte avec des démons, donc 2 jumeaux qui sont des démons, et elle se retrouve dans un pacte avec eux. Et en fait le pacte avec les démons en gros c'est qu'au bout de 10 ans je crois qu'ils ont le droit de manger ton cœur en gros, pour qu'eux ils restent immortels, enfin ce genre de bail. Évidemment vous vous imaginez bien 2 mecs, une fille, il y a un petit triangle amoureux qui se met en place et qu'on aime beaucoup. Voilà, donc à la fin du tome 1, il y a un des jumeaux qui part avec le méchant. Voilà, et du coup, le tome 2, on essaye de retrouver du coup le jumeau pour le sauver. Et en même temps, bah, en fait, une espèce de guerre se met en place petit à petit. Et si on apprend beaucoup plus sur son passé. Et dans le tome 3, l'épreuve, qui est plus court que le tome 2 d'ailleurs. J'étais surprise, mais why not, qui est tout aussi bien. Et là, voilà, c'est vraiment, le tome 3, c'est le clivage. C'est le clivage entre l'avant, où on faisait toutes les découvertes, où on apprenait tout ce qu'il fallait. Et là, ça y est. En fait, le tome 3, c'est... on sait tout ce qu'il y a. C'est tout bon. Maintenant, c'est la guerre. En gros, c'est ça l'idée. Et je trouvais que c'était très intéressant d'ailleurs de voir vraiment ce clivage dans l'ensemble du tome. On sent que c'est pas du tout la même Essie, on sent que c'est pas... Enfin, voilà, l'histoire ne se met plus en place, en fait elle est déjà bien en place. On sait ce qui va se passer, on sait où on va. Autant avant on n'arrivait pas trop à savoir, voilà, on était un peu encore à découvrir. Là c'est bon, on le sait. Et du coup j'ai trouvé ça très bien foutu. Et j'ai très hâte de voir le tome 4, voilà, qui devrait pas trop tarder. J'espère. Tous les deux, je leur ai mis 4 sur 5. Donc, et là, pour le coup, c'est bien mérité. Si vous aimez les démons, la magie, la guerre, les histoires d'amour, je pense que là, ça va vous plaire. C'est un peu triste quand même, mais ça va vous plaire.
vous attachez pas trop au personnage parce que j'ai un petit peu tendance à les tuer quand même rapidement. J'ai fini ensuite les tomes 2 et 3 de The Poppy War. Celui-là il est à 5 sur 5 et celui-là déjà je l'ai lu en août, donc voilà, bon bref. Et je lui ai mis 4 sur 5. Alors autant je l'ai vraiment, celui-là je l'ai surkiffé. J'ai trouvé super intéressant. Donc Rin, donc c'est le début de la guerre. Alors Rin essaye de trouver un moyen pour comment dire, pour être utile à la guerre et pour voilà, retrouver son pouvoir, comment dire, contrôler son pouvoir, invoquer le dieu qui est du coup le dieu de la destruction et qui se matérialise, on va dire, en phénix, donc en flamme. Donc c'est très intéressant, c'est très stratégique. J'ai beaucoup aimé. Et pourquoi ça diminue un petit peu dans le dernier tome? En fait, elle arrête pas de se faire avoir. Donc c'est un peu chiant à la fin de voir que bah à chaque fois quelqu'un lui la fout à l'envers. T'es en mode Rin, tu arrêtes de faire confiance aux gens en fait. Enfin, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment c'est un peu redondant dans ce sens là. En revanche j'ai beaucoup aimé la fin. Je trouvais que c'était une fin relativement inattendue. En même temps je vois pas comment ça pouvait se finir autrement, mais très inattendue, hyper intéressante. Et en fait on voit vraiment que la guerre c'est la guerre. Il y a pas de... Chacun essaye en fait de tirer son épingle du jeu, donc c'est pour ça que les coups bas sont si fréquents. C'est que bah moi en tant que général de je sais pas quoi, je veux avoir ça, donc je ne vais pas me laisser faire, même si en fait on va s'allier pendant un certain temps pour arriver à ça, mais au bout d'un moment je vais t'attaquer parce que ça m'arrange. En gros c'est ça l'idée. Et là en plus elle devient limite genre chef de l'armée, donc hyper intéressant. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, toujours avec la stratégie, toujours avec les horreurs de la guerre, donc c'est quand même très dur, c'est très complexe, très complet comme trilogie, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, je vous la conseille vivement. Alors elle est assez longue parce que c'est quand même écrit en tout petit, et ils sont très longs quoi, en fait ils font 500-600 pages chacun. Donc faut un peu s'accrocher, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup et ils sont très prenants quoi. On a vraiment envie de se connaître la fin. J'ai eu un peu plus de mal lui à le lire, j'étais un petit peu moins dans, alors autant que le deuxième tome, alors là il a été bouclé tellement rapidement, je l'ai tellement lu vite, donc voilà. Mais toujours, hein, je vous conseille toujours vivement. Alors ensuite, c'est là le moment où j'ai fait ma semaine de 7 jours, 7 livres, donc... Voilà, j'ai lu tout cela pendant 7 jours, 8 très exactement si on est honnête. Je vous laisse le lien juste ici pour aller voir la vidéo si ça vous intéresse pour avoir un peu plus de détails sur les livres que j'ai lus à ce moment-là. À la fin août, du coup, j'ai lu 2 livres, donc il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 parce que c'est du Virginie Grimaldi et que j'adore Virginie Grimaldi. C'est l'histoire d'une maman qui en fait croule sous les dettes et qui du jour au lendemain décide de partir à l'aventure en camping-car avec ses 2 filles pour aller voir les aurores boréales en Scandinavie. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Et du coup c'est toute une aventure, ils rencontrent plein de gens là-bas, vous imaginez bien que les 2 filles elles ont aussi leurs problèmes à elles. Et du coup on a le point de vue des 3, on alterne à chaque fois. Et c'est hyper intéressant, et surtout j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir les points de vue des petites filles. Et enfin petites filles, il y en a une qui est presque au lycée je crois, donc clairement c'est plus une petite fille, mais voilà. Et je trouve ça vraiment chouette, on voit toute la dynamique autour de cette famille, on voit à quel point elles s'aiment entre elles, enfin c'est vraiment très touchant. Je vous le conseille vivement, ça se lit très rapidement en plus, hein. Il est hyper drôle, enfin en fait elle est très forte, Virginie Grimaldi pour ça, parce que autant elle te prend les tripes, elle te fait ressentir tout plein de choses et après elle te fait hurler aux éclats, tellement c'est bien foutu. Donc allez-y, c'est un très bon moment à passer. C'est poétique, c'est touchant, c'est romantique, c'est chouette, ça en donne envie de voyager. En plus ça m'a trop donné envie d'aller voir la Scandinavie
pour le coup, mais voilà. Donc ça mérite clairement le 5 sur 5. Et pour finir cette vidéo, last but not least, j'ai lu Legendborn de Tracy, Delenn, autant pour moi. Incroyable! Mais quelle aventure, mes amis! J'ai adoré ce livre. Vraiment, j'étais trop dedans. Alors au début j'ai eu un peu peur parce que... Excusez-moi, pouvez-vous écrire plus petit s'il vous plaît? Il fait très exactement 500 pages. Donc je me suis dit là, ça va me prendre 4 mois pour le lire, mais pas du tout. Finalement, je l'ai lu relativement rapidement. Ça parle de notre amie Brie Matthews, qui est, je dirais lycéenne parce qu'elle était admise à une université, mais en mode pas un stage de pré-rentrée, mais genre un stage de 2 ans avant l'université. Donc je sais pas tout à quoi ça correspondait, mais why not. Ça démarre, sa mère est morte. Ça commence toujours très tristement ces histoires comme ça. Donc sa mère est morte, elle va donc dans l'université en question et là elle va faire des rencontres et elle va voir des trucs un peu bizarres, des créatures, des gens qui tuent ces créatures. Elle se dit qu'est-ce que c'est que ce bazar. Elle se rend compte que les gens qui tuent ces créatures en fait sont des descendants des chevaliers de la table ronde, donc de la légende du roi Arthur, et qu'en fait ils forment une espèce de... Enfin j'en parle... Oui si, ils forment carrément une société secrète des espèces de chevaliers en gros qui tuent les démons. L'idée est là. Ce qu'ils comprennent pas, c'est pourquoi elle les voit, les démons, parce qu'elle n'est pas censée être une des descendantes des chevaliers. Elle, son but en fait c'est de rentrer dans cette société secrète pour comprendre pourquoi sa mère est morte, parce qu'elle sait que ça a un rapport avec ça, et donc son seul but c'est de savoir pourquoi sa mère est morte. Vraiment c'est l'unique but. Donc elle rentre dedans et voilà, donc on découvre petit à petit, donc il y a une grosse mise en place qui se fait sur le fonctionnement de cette société, sur les enjeux, etc. C'est très intéressant. D'autant plus, je trouve que le livre est hyper intéressant parce que Brie est noire. Et que du coup, il y a ce côté du racisme aussi qui est très présent. Et j'ai trouvé ça très bien qu'il soit là. Parce qu'en fait, on voit aussi les trucs de son point de vue, que en fait, le racisme est tellement présent partout. Il y a une petite romance pas piquée des hannetons. Actuellement, elle n'est pas avec celui que je voudrais qu'elle soit, mais c'est pas grave. Je pense que ça va pas trop tarder. Vous allez voir, il y a un petit... je dirais pas un triangle amoureux parce que c'est pas vraiment le cas. Mais ouais, il y a un truc un peu chelou quand même qui se met en place vers la fin du livre et qui est très intéressant. Les personnages sont super cool. Elle, Brie, c'est une badass mais incroyable. Franchement ouais, il est vraiment bien. L'histoire est cool, l'univers est super bien foutu. Voilà, et je crois que c'est qu'en 2 tomes, il me semble, j'espère. Donc j'ai le 2e tome, j'ai très hâte de le lire et j'ai hâte de vous dire ce que j'en ai pensé. Et j'espère, je sais pas que j'espère qu'il y en ait pas un 3e parce que ce serait quand même cool, mais en fait je veux juste savoir la fin quoi. Donc non, franchement, je vous conseille là également, ne vous attachez pas trop aux personnages, il y en a beaucoup qui meurent. Ça y est, j'ai enfin fini de vous présenter du coup mes, je sais plus combien, livres de mon 2e trimestre. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'en lire quelques-uns au moins, que ça vous a donné des recommandations. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous des livres que vous avez lu, que j'ai présenté. Si vous en avez d'autres recommandations également, je suis toujours preneuse des recommandations. Je vais peut-être pas les acheter tout de suite parce que j'ai encore beaucoup de livres à lire. Voilà, donc on continue sur cette lancée pour pouvoir du coup peut-être un jour me dire que j'ai fini de lire Napal. Je ne pense pas que ça arrivera un jour, mais c'est pas grave. L'espoir fait vivre comme on dit. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et bisous tout le monde. Ciao.